Bonjour à toutes et à tous, c'est Variam, ravi de te retrouver en ce samedi du week-end de Pâques pour parler bon plan. Et oui, samedi ça rime avec bon plan sur la chaîne Variam Hardware, donc on va pas perdre trop de temps. On va parler un petit peu de la sélection, tu vas voir, elle est relativement restreinte cette semaine, effectivement, il n'y a pas de super bon plan. Peut-être que c'est dû au fait qu'Amazon ait arrêté de faire ses moins 40% durant la semaine. Pas une grosse sélection, mais une sélection quand même de bons plans que je juge vraiment top pour la plupart. Donc, eh bien, je t'invite tout de suite, évidemment, touk, si la macro veut bien fonctionner, à t'abonner, bien évidemment, pour ne rater aucun bon plan. Et puis nous, eh ben écoute, c'est parti. Touk, on attaque tout de suite la sélection avec quelques alimentations. Alors deux alimentations pour être précis qui sont plutôt faibles, correspondant donc à un montage qui n'ira pas chercher les grosses cartes graphiques 3000. Mais rassure-toi, malheureusement, il n'y en a pas dans cette sélection de cartes graphiques puisque cette semaine, ça a été difficile de sélectionner des bons plans correspondant vraiment à mes critères. Et clairement, en carte graphique, il n'y en avait pas. Mais commençons déjà par cette alimentation EVGA disponible sur rue du commerce au prix de 51 euros. C'est une 500 watts 80 plus bronze semi-modulaire. C'est quand même hyper intéressant parce que le semi-modulaire, ça va quand même te permettre de gagner de la place dans les configurations qui sont un peu plus restreintes. Bref, 500 watts, tu vas pouvoir quand même déjà exploiter assez largement de la carte graphique en 2060, facile, et te monter une petite config qui a de la gueule quand même. Si ma foi, EVGA, ça te parle pas, j'ai une alternative pour quelques euros de plus avec là aussi une semi-modulaire, une 550 watts 80 plus gold et non pas bronze cette fois-ci, de la marque Corsair avec la TX 550. On est à peu près sur la même gamme de produits, sur une marque différente qui te parlera peut-être beaucoup plus, effectivement, ça parle un peu plus Corsair. On est sur un produit quand même de top qualité, donc pareil, idem. Pour une petite configuration qui ne va pas chercher les plafonds des 3000, on peut y aller tranquillement les yeux fermés, ça va tout seul. Maintenant, on va passer, j'ai trouvé un petit disque dur en PNY sur Cdiscount à 80 euros. 1 Tera pour un 2 pouces et demi. C'est correct, c'est correct. C'est pas le super gros bon plan, mais pour 1 Tera de données, 80 euros. Écoute, voilà, ça se prend, ça se prend. T'as besoin de place. Maintenant, pour moi, le HDD classique, c'est un peu vieux, c'est même pour moi mort. Le prix de ce genre maintenant de produits totalement abordable. Les SSD, il y a plus que ça vraiment qui vaut encore le coup. Le NVMe, c'est vraiment la tranche au-dessus, c'est ce qui va se développer, donc on n'en est pas encore au point de pouvoir mettre du NVMe qui coûte cher dans toutes les configurations. Par contre, se priver d'un petit SSD qui vaut maintenant quasiment le même prix qu'un HDD avec les mêmes capacités, sachant que ça va plus vite, c'est plus fluide. Ah, moi, je n'hésite pas. Maintenant, je passe carrément sur du full SSD. Et ce petit PNY, eh ben, écoute, dans n'importe quelle configuration, il fera carrément le café. Parlons côté mémoire. Et avec de la mémoire, peut-être la plus connue des bons plans, avec la Crucial Ballistix, ce kit de 16 Go 2x8 3200 MHz K16. Quoi dire? C'est certainement le plus connu de tous les kits, en tout cas en bon plan, parce que c'est une récurrence. 60 euros, tu trouveras jamais mieux. Ah, elles sont peut-être pas magnifiques, elles sont pas RGB, mais c'est de la mémoire qui n'est pas chère. Donc dans une petite configuration avec un budget plutôt serré, elles ont la réputation d'être correctes pour le prix qu'elles sont. On n'hésite pas, on part directement sur ce kit-là. Avec un budget un peu plus conséquent, on peut aller chercher des barrettes de RAM RGB. Et je vous propose donc ce petit kit de Corsair Vengeance. Idem en 2x8 casse 16 3200 MHz
Et en plus de ce petit kit de rue du commerce, nous propose un SSD NVMe Western Digital de 1 Tera. Donc à ce prix-là, quand on décompose chaque composant, on se rend compte que le prix est très intéressant. Effectivement, un kit comme ça de Corsair Vengeance va valoir dans les 80-90 euros, quand un SSD NVMe de 1 Tera va aller chercher pour celui-ci. Je vais pas les vérifier pour pas dire de bêtises, mais on est, je pense, dans les 130-140 euros au bas mot. Donc l'ensemble à 170 euros, c'est une bonne base. C'est une bonne base pour une config. 16 Go en plus, il y a rarement besoin d'aller chercher vraiment plus. Hormis si tu as des recherches graphiques très poussées, 16 Go, c'est déjà tip top. Va falloir qu'on lit ça forcément avec un processeur. Et quand on parle de processeur, vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon chouchou, et je l'ai encore trouvé à très bon prix. Et oui, 280 euros pour mon préféré i5 12600 KF. Ce petit processeur vendu comme ça à stock, donc sans le ventirad, attention, est proposé sur rue du commerce à 280 euros sans la configuration graphique, puisque c'est un F. Mais à ce prix-là, on a l'un des meilleurs processeurs actuellement chez Intel en rapport prix-puissance proposée. Clairement, moi je l'ai maintenant depuis 6 mois installé dans mon PC et c'est une tuerie. Il a un taux de réactivité monstrueux et des rendus top. Tous mes jeux tournent en full. Bon, certes, je l'ai lié à une 3070, mais ni l'un ni l'autre ne se bride. Oh là, j'ai merdouillé là, hein. Bon, en tout cas, tu n'aimes pas Intel, tu n'aimes pas les bleus, tu préfères les rouges. Eh ben, je te propose un petit Ryzen. Et oui, le Ryzen 5 5600X. Là aussi, on va pas le présenter. C'est un monstre de puissance. Il a des statistiques un petit peu en dessous du Intel. C'est logique, il fait partie d'une génération précédente. Mais il reste quand même très bon. Voire même excellent. Le Intel le dépasse certes, mais de peu. Et le prix, 239 euros, on est kiff-kiff. Sachant qu'en général, il ne faut pas se mentir, sachant qu'il faut forcément mettre une une nouvelle carte mère qui sont encore relativement chères avec le Intel, alors que les cartes mères disponibles avec le AMD sont beaucoup plus abordables. Le coût d'une configuration AMD aujourd'hui est moins cher que le coût d'une configuration Intel. C'est à prendre en compte, parce que si tu veux te monter ta petite config, les Ryzen, faut le reconnaître, sont un petit peu bons, un petit peu meilleur marché. Maintenant, justement, qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ce petit Ryzen? Eh bien, je t'ai trouvé, tac, une petite carte mère. Une petite, mais néanmoins une excellente carte mère. B550 Gaming Plus. MSI, sur sa gamme Gaming Plus, nous propose toujours du bon matos à prix hyper abordable. Là, clairement, on est vraiment sur de la top qualité. À 130 euros, j'aurai une config à monter prochainement avec un budget grand max 1005. Je pense que je la mettrai directement dans ma liste. Avec le Ryzen, le kit de DDR4 qu'on a vu en Corsair avec le petit SSD qui va bien. J'ai déjà 3 gros éléments qui vont bien. Et ça me laissera forcément du budget pour ma carte graphique. Donc, pour une configuration à 1000-1005, j'irai peut-être plus sur 1005, avec un petit peu de RGB et des performances vraiment top. Elle se pose là, celle-là. Autre carte mère, qui pourrait du coup celle-là avec le Intel 12000. Certes, on est à 179 euros. Elle est abordable. Pour une Z690, elle est abordable. Elle est en DDR4 celle-ci. Attention, cela dit, on n'a que 2 emplacements NVMe, tout comme la B550. Ils sont certes en 4.0. On a un look, voilà, faut aimer. Moi perso, c'est pas le genre de carte mère que j'aime exposer dans mon PC. Je la verrai plus dans un boîtier fermé. Effectivement, après, voilà.
Elle est là, elle se pose là, à un prix très intéressant. Cela dit, j'aime bien aussi accorder un certain look à mon PC. Si toi non, eh ben écoute, c'est un bon plan. Si tu comptes mettre un peu de look dans ton PC, prends plutôt la B550 avec le Ryzen. Tu auras les performances quasi identiques, à quelques points près, mais tu auras quelque chose de beaucoup plus joli à montrer. Maintenant, on va passer sur deux bons plans que j'ai trouvés ce matin même, plutôt intéressants. Et il s'agit d'écran. Donc, on va commencer tout de suite en allant à la Fnac. Et oui, la Fnac qui nous propose un ViewSonic 27 pouces incurvé au prix de 219 euros. C'est un écran 165 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. Donc, on est quand même sur quelque chose de vraiment, vraiment très bon. À 219 euros, il y a quand même voilà, moins 27% actuellement dessus. ViewSonic se pose là, ils nous sortent un écran incurvé, vraiment intéressant. À ce prix-là, difficile de trouver mieux ailleurs. Et pourtant, j'ai cherché. Et le seul que j'ai trouvé capable d'à peu près concurrencer cette offre sur Amazon, c'est le MSI Optix G241, 24 pouces, 144 Hz. FreeSync, G-Sync, on est OK. Il est plat. Là, on oublie le incurvé. 144 Hz, 165 Hz, allez, ça se vaut. On est sur du MSI, donc effectivement, la marque est peut-être un peu plus prestigieuse que ViewSonic. 164 euros, on est beaucoup moins cher, effectivement, mais on est aussi plus petit. 27 pour 24 pouces pour le MSI. Cela dit, ça reste un concurrent quand même très très intéressant. Pour du jeu, bah, c'est top. On est sur une dalle IPS, donc il n'y a rien à dire. On a un look, quand même, comparé au ViewSonic, on a un petit look assez sympa. C'est du MSI, c'est signé que c'est du bon matos. Bref, c'est quand même une alternative hyper intéressante cette semaine au ViewSonic. Et bah, malgré tout, mes aïeux, désolé, mais j'ai pas mieux à vous proposer pour cette semaine. Et oui, effectivement, comme je te l'ai dit, la sélection est plutôt courte, mais elle n'en reste pas moins intéressante. Donc, eh ben, si tu te dis que la semaine prochaine ça sera mieux, et peut-être que ça sera mieux, ben, clique sur le bouton t'abonner, clique sur la cloche et tout ça. Et comme ça, la semaine prochaine, quand je sortirai la vidéo du samedi, bah, tu la rateras pas. Et si tu es le premier, peut-être même que tu seras le premier à saisir la bonne affaire. Bref, en attendant, je vous fais des bisous à tous. On se revoit bientôt. C'était Variam. Ciao.